Dans la paroisse de Makotimpoko ce matin, ce sont les rescapés des massacres qui chantent pour animer la messe. La plupart de ces enfants sont désormais orphelins. Les 17 et 18 décembre, ils ont dû échapper aux tueurs sur l'autre rive, en République démocratique du Congo. Après une éprouvante traversée, ils ont débarqué ici. L'abbé Jiquer raconte. Ils venaient de Bongende, Boutabaye, Kolo et Yumbi. C'est là où il y a eu les massacres. Il y a eu les massacres, oui. Mais donc ils arrivaient complètement dans l'état... Dans l'état critique et précaire, parce qu'il y en a torse nu avec les plaies, avec les cordes dans les pirogues. En quelques minutes, la vie de Bosukiza Montolé a basculé. Son fils a pris une balle, elle est encore fichée dans son cou. Des chasses. Ses voisins, ses amis, tous issus de la communauté Batende des agriculteurs, se sont livrés à des massacres sanglants. Ils se sont attaqués exclusivement à un groupe dont il fait partie, les Banounous, des pêcheurs. Il y avait plusieurs tueurs, des militaires et des Batende. J'ai reconnu un vendeur de poissons du village qui a conduit les soldats jusqu'au port où les gens tentaient de fuir. Et là, ils ont tué tout le monde avant de jeter les corps dans le fleuve. Au beau milieu du fleuve qui sépare les deux Congos, certains rescapés se sont arrêtés sur ces petits îlots. En saison sèche, les pêcheurs viennent y passer quelques jours. Aujourd'hui, ils sont plus d'une centaine ici à survivre dans des conditions précaires. Au village, on a incendié la maison. On n'a pas d'argent. On est là et vous voyez, il pleut, il fait froid. Mais on est là avec les enfants et on reste ici avec 10 personnes. Abyssine est une miraculée. Elle est incapable de dire comment elle a survécu. Son témoignage illustre la détermination des assaillants. J'ai pris une balle sur le sommet de la tête et une autre dans la poitrine. Je suis tombée. Je les ai entendus dire « C'est bon, elle est morte, on y va ». Mais un autre a dit qu'il fallait insister pour être sûr que je sois bien morte. Ils se sont disputés parce qu'ils voulaient économiser les munitions. Alors ils m'ont frappé plusieurs fois avec des flèches et ils sont partis. En 2 jours, au moins 600 Banounous ont été tués. Plus de 16 000 ont pris la fuite. Des massacres ciblés et prémédités quelques jours avant les élections présidentielles de décembre 2018. Des tueries que les autorités locales ont passées sous silence.